Pour les forces de l'ordre, intervenir auprès de personnes atteintes de troubles psychologiques est compliqué. Leurs réactions peuvent être imprévisibles. Les policiers doivent toujours rester sur leur garde. Cet après-midi encore, ils vont devoir faire face à un jeune homme en détresse psychologique. Les policiers de la BAC sont appelés pour mettre fin à une agression. Les victimes sont approchées du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Apparemment, ça se passe mal à un rendez-vous d'une audience. J'ai pas plus d'infos, ça l'a approché. Le collègue a eu l'appel, donc il a entendu de l'agitation et une dame qui lui a dit dépêchez-vous, envoyez du monde au tribunal et ça a approché. J'ai essayé de faire un contre-appel, personne ne répond. Le lieu de l'intervention est plutôt rare. Il s'agit du tribunal de la ville. Un bac sur place. David se précipite dans une des salles d'audience. Un jeune homme est au sol, maintenu par une équipe de policiers. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il semble en pleine crise de nerfs. Calme-toi. T'as mal. Où est-ce que t'as mal? Arrête de crier. Calme-toi. Oh, faites-le basculer. Mal, on se bascule. C'est un jeune adolescent. Dégage, fils de pute! Ma mère, j'ai crée! Calme-toi. Ma mère, j'ai là! Mets-toi sur tes jambes. Mets-toi sur tes jambes. Mets-toi sur tes jambes. Oh, mets-toi sur tes jambes. Tu coopères ou tu laisses aller? Tu coopères pas ou tu n'enlèves pas? David cherche à savoir pourquoi il est dans un tel état. Du coup, il s'est passé quoi? Déferment. Il est déféré. Donc là, vous devez l'emmener? Ouais. L'adolescent de 16 ans vient d'être condamné à 5 mois en centre éducatif fermé. Une décision qui le met en rage, il s'en prend à la juge. C'est à cause de toi, la vie de ma mère te crève, te trouve, te crève! Ok, dégage! Arrête. Calme-toi. Dégage, sale pute! Arrête. La vie de ma mère, t'es mort! Attends que je te retrouve, t'es là! Regarde bien! Ça sert à rien. Ça sert à rien. Arrête. Calme-toi. Tout le monde a compris que t'étais énervé. Là, tu te mets dans un état pas possible. Calme-toi. Ça sert à strictement rien ce que tu fais. Vas-y, respire. J'arrive pas! Bah, en même temps, tu t'énerves. Alors que les policiers ne sont là que pour sa surveillance, eux aussi deviennent la cible de son courroux. La vie de ma mère, toi, je te vois, je te crève de masse, c'est clair? Ce jeune souffre de problèmes psychiatriques. Il a été condamné suite à des violences sur éducateurs. L'un d'eux est à ses côtés. J'ai des affaires de secrétaire. C'est le traitement, il faut être vigilant par rapport à ça. L'ordonnance est à l'intérieur du sachet avec la boîte. Ça fait combien de temps là qu'il a pas fait son traitement? Moi, ça fait un mois. Un mois sans prise de traitement. Parce qu'il est en errance depuis un mois. Malgré sa détresse évidente, ce jeune a dépassé les limites. Son comportement en plein tribunal est inadmissible. Je fais n'importe quoi là. Il doit être conduit au commissariat. Une situation qui ne l'apaise pas, bien au contraire. On va où là? Au commissariat. Pas trop. Pour que tu te calmes, que tu respires, que tu reprennes ton souffle. Alors, regarde bien comment je vais péter un câble de bois. Bah, si tu veux, hein. Tout se brûler. C'est nous ma mère. Pas de soucis. Moi en premier. Non, pas vous. Ah. Les deux fils de pute là. Ouais, ils vont crever. Ah, et tiens pas de ce genre de propos, peut-être ça va faire que aggraver ta Je situation. suis en bas les couilles. Si je veux, le commissariat il crame. Si tu veux, le commissariat il crame. Là, c'est des policiers, puis ils sont obligés de mettre les gars en force, tellement qu'ils ont peur. En même temps, toi tu t'énerves. Toi tu te retiens pas. Eux, Si je voulais, je les. Voilà, je les tuer sur place. voilà, eux ils sont policiers, ils peuvent pas. Ouais, si je voulais, je prenais leur Donc, partir. eux ils doivent faire attention à ton intégrité physique. Ils doivent te maîtriser sans te faire de mal. Ah bah non, je pensais qu'ils m'ont fait mal, je pensais que je me suis énervé. Ah, Sinon, je m'en ai pas énervé. après c'est pas toujours... Non, je ne me serais pas énervé. Face à ce jeune perdu, David endosse un rôle d'éducateur. Une manière de remettre des règles là où il n'y en a plus vraiment. Le jeune homme a fait preuve de beaucoup de violence. Il m'a mordu. Au moment où j'ai voulu attraper son bras, au moment pour mettre les menottes, au moment où on a attrapé son bras qui était ouais, dans le tribunal.
Morsure sur un policier, menace de mort sur une magistrate, l'adolescent est en mauvaise posture. Malgré son âge, il doit être incarcéré. Il est placé en garde à vue pour les faits d'outrage à magistrat, violence sur personne dépositaire d'autorité publique et outrage sur personne chargée d'une mission de sécurité publique. Donc il va d'abord être entendu, on va récolter l'ensemble des plaintes et à l'issue, Madame la procureure prendra une décision sur ces infractions. Placé en garde à vue, il a finalement été condamné à 4 mois ferme dans une prison pour mineurs. Appréhender des délinquants de plus en plus jeunes, c'est devenu le quotidien des policiers. Cet après-midi, David et ses collègues de la BAC sont appelés en renfort par les policiers municipaux. Ouais, reçu, on se diligente rue d'Île. C'est le chef de poste qui nous a appelés parce que la PM, la police municipale du coup, se trouve en présence d'un groupe de 4-5 individus. Dans le groupe, un individu serait susceptible d'être porteur d'une arme blanche, un couteau ou quelque chose. Donc il nous appelle en renfort pour procéder à la palpation et s'il fallait à l'interpellation de l'individu. Les couteaux, c'est devenu vraiment très fréquent. Oui, très fréquent. Les couteaux, c'est... Et puis ici, dans le 02, ils ne plaisantent pas avec les ports d'armes. Donc c'est garde à vue immédiate. Il y aurait une trentaine d'agressions par jour à l'arme blanche dans notre pays. Un fléau qui inquiète les forces de l'ordre. Alors, face aux assaillants, les policiers ne laissent rien passer. Donc on est requis par une personne rue Cronstade qui nous fait des grands signes. Elle nous dit mon fils ici présent, il vient de se faire agresser par 5-6 jeunes. Donc il donne une description que les mecs tout en noir, menacés avec un couteau. Bon, en fait il s'avère que c'est un cutter et ils ont volé la casquette Gucci noire que j'ai retrouvée sur le jeune homme qui est menotté dans la voiture. Sur la banquette arrière, un tout jeune adolescent d'à peine 14 ans. Il affirme que ce n'est pas lui qui s'est servi du cutter et a volé la casquette. Si c'est un mec de ton groupe, faut me le dire non. Sinon c'est toi qui vas manger. Ça c'est clair et net. En plus t'as un cutter comme ça, tu te rends compte? Non, c'est juste une couper des cartons. T'as coupé des cartons, et pourquoi tu l'as pas rangé quand t'as fini de couper des cartons? Parce que je pouvais pas rentrer chez moi. Ah ouais? Il faudra qu'on tire tout ça au clair, jeune homme. Mais est-ce que c'est moi qui lui ai pris la casquette? Il va nous le dire si c'est toi. Voilà. Menace avec un couteau. Non. En fait, c'est pas un couteau, c'est un cutter. Je vais pas menacer. Tu verras ça avec l'officier de police judiciaire. Ces adolescents n'ont pas hésité à menacer avec une arme blanche pour voler un simple accessoire de mode. Simple casquette de marque Gucci. Et c'est volé sur le jeune là-bas. Alors, donc voilà. c'est fréquent ce genre d'incident? Ça arrive. Un peu comme partout là. La victime est en ligne, encore choquée par la scène. Ce sera un des 4 qui aurait menacé avec la lame et qui a pris la casquette. Sauf que la victime n'est pas capable de me dire exactement qui c'est. De toute façon, ça reste un port d'âme et puis après, c'est la victime qui dira si elle reconnaît. Sortez-moi des poches. David interpelle de plus en plus régulièrement de très jeunes délinquants. Il sait que l'autorité leur fait souvent défaut. Hey, grand, arrête de rigoler parce que sinon je vais te faire passer mon rigoler, d'accord? On n'est pas là pour s'amuser. Il s'agit d'une extorsion faite sous la menace d'une arme. Ils auraient volé la casquette d'un individu qui est potentiellement, il peut reconnaître l'individu qui lui a présenté le cutter pour le menacer. Donc on emmène déjà la personne qui avait la casquette sur lui. Et comme le groupe était présent dans le cadre de l'extorsion, on fera les vérifications au commissariat. Comme ils sont mineurs, au pire, ça sera les parents, les civilement responsables qui viendront les récupérer. Un avec la BAC, un avec nous. Comme ça évite de laisser des mineurs qui ont commis un méfait sur la voie publique. La bande de 5 copains doit être entendue. Tous clament leur innocence. Ouais. T'es sûr que t'as rien fait? Le premier, j'ai rien fait. C'est pas toi, mais t'étais dans le groupe. Vous êtes complice de celui qui l'a fait. Mais j'étais pas avec eux, moi, au moment qu'ils ont fait ça. Je sais pas s'ils ont fait ou quoi. J'étais pas avec eux. T'étais pas avec eux. Vraiment pas de chance. Au moment où tu les croises, ils ont déjà fait une bêtise. David est lui-même père de famille. Il sait que tous les adolescents ont besoin d'un cadre et de parents pour les éduquer. Si jamais toi t'as rien fait, on fera appel à tes parents. Tu leur expliqueras pourquoi tu te balades avec des copains, du moins des personnes qui font ce genre de bêtises. Je pense que la meilleure punition, ça reste celle de tes parents après. Au commissariat,
Les 5 adolescents ne se laissent pas impressionner. Oh là, j'ai pas volé. Je m'en fous, c'est pas moi. Déjà, si vous trouvez la vidéo où on prend la casquette, c'est déjà quelque chose. Mais si vous trouvez une vidéo où on agresse quelqu'un avec un cutter, ça c'est encore plus impossible. Ils sont tous mineurs, 5 mineurs. Dans les médias, on va passer au fichier pour voir s'ils sont connus de nos services. Et puis ensuite, on prendra contact avec l'officier de police judiciaire qui lui prendra la décision. La victime est un jeune de 15 ans. Accompagné de sa maman, il est venu reconnaître ses agresseurs. Et tout de suite, il pointe l'un des adolescents. Le petit est venu, t'as chopé la casquette et il est parti. Donc en gros, c'est le plus petit qui a tout fait. Oui. Le responsable a été identifié. À l'OPJ de décider des suites de la procédure. Du coup, on a vu avec la victime, elle reconnaît qu'un seul des individus. En fait, il lui a montré la lame en lui disant, en lui laissant, et en lui demandant de lui remettre la casquette. Les autres qui étaient sur place, en fait, ils ont juste fait diversion. Et celui qui était porteur du cutter lui a dérobé sa casquette et ils sont tous partis en courant. Moi ? Accusé. Moi ? Le jeune voleur continue tout de même à mentir effrontément. C'est moi qui volé la casquette. Je m'en rappelle pas. 3 de ses copains sont finalement relâchés. Ils vont maintenant devoir faire face à leurs parents. C'est bon, monsieur dame. Au revoir. Oui, allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Au revoir, jeune homme. On répond. L'accusé est placé en garde à vue pendant 48 heures, tout comme l'un de ses copains sur qui la casquette a été retrouvée. Ils seront convoqués devant le juge pour enfants pour vol en réunion et recel de vol. Ils ont 15 et 14 ans.